Jean-Baptiste Seigneric au salon Contes, légendes et fantaisie, avec une expo photo, j'ai envie de dire, qui parle un peu d'elle-même, et puis également un ouvrage, Léon insolite, et son pendant avec Enclos insolite. De quoi s'agit-il ici? Alors, il s'agit d'un livre de photographie. Chaque photo est assortie d'un petit haïku pour donner un petit peu d'imagination. Alors, des livres sur les enclos, il y en a eu beaucoup. J'ai essayé d'avoir vraiment une vision un petit peu différente, un petit peu intime. Le noir et blanc pour faire ressortir les détails et après laisser à l'imagination de chacun la possibilité de mettre des couleurs en fonction du texte qui peut être associé. Ce monde des enclos paroissiaux, on est ici sur la route des enclos paroissiaux. Qu'est-ce qu'on y trouve d'insolite sur ces enclos? Alors on y trouve beaucoup de références religieuses, mais aussi des références à tout le patrimoine breton, celte, sur des figures qu'on peut retrouver en particulier sur les ossuaires, hein, où il y a un certain nombre de personnages, aussi au niveau des gargouilles, au niveau des crossettes. Les crossettes, c'est l'équivalent des gargouilles, mais qui étaient purement ornementales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou pour l'évacuation de l'eau, comme on en a là. On a une gargouille. Puis ici, une crossette qui est plus ornementale, donc avec des figures un petit peu. On est entre la mythologie et la religion. Alors on dit que parfois dans les églises, sur les enclos, on trouve des choses pas très catholiques. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est complètement vrai. Il y a certaines légendes, en particulier d'une femme de mauvaise vie, j'ai pas le nom là tout de suite, qu'on retrouve sur le calvaire de Plougastel d'Aoulas et sur celui de Guy Millot, qui pour avoir eu une vie un petit peu particulière, eh bien, était vouée aux enfers et on est venu la chercher pour l'emmener dans un endroit où on espère tous ne jamais aller. Les enclos insolites de Jean-Baptiste Seigneric au salon Contes, légendes et fantaisie.